Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Frère Francis, vraiment merci pour cette écriture qui regorge de bénédictions et de mystères cachés. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 1, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Je suis vivant, dit l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. En fait, ici déjà, de prime abord, Dieu est en train de t'expliquer que le péché que ton père a commis, parce que on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais je vais commencer par dire que ce que ton père a commis, ce que ta mère a commis, ce que des membres de ta famille, parfois tes ancêtres ont commis, n'a plus de pouvoir sur ta vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui expérimentent des choses parce qu'il y a une malédiction dans leur famille. Il y a beaucoup de personnes qui expérimentent des choses parce qu'il y a un grand-père qui était féticheur ou quelqu'un qui a sacrifié des vies ou quelqu'un qui avait violé quelqu'un. Vous voyez, dans la famille. Et il y a une malédiction, comme vous pouvez le voir dans le livre dans le premier livre de Samuel, où Dieu parle au jeune Samuel et lui demande d'aller parler à son guide qui s'appelait Élie, l'homme de Dieu, le souverain sacrificateur. Élie, il avait ses fils qui faisaient du n'importe quoi, qui couchaient avec des femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Dieu lui a dit, parce que tu n'as pas pu discipliner tes enfants et que tu as craint tes enfants plus que moi, je te maudis. Donc dans ta famille, il y aura toujours quelqu'un avec une infirmité. Et dans ta famille, il n'y aura plus jamais quelqu'un qui servira dans le sacerdoce. Les gens seront toujours là, les gens de ta famille, tes descendants, en train de mendier du pain, de ce que les gens viendront donner en sacrifice. Donc ils seront là en train de mendier, parce que ce sera des bons à rien. Dieu a maudit la famille de Élie. Et les enfants et les autres enfants et les autres, toutes les générations qui ont suivi étaient maudites. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. C'est une malédiction que ces générations-là expérimentaient, mais qu'eux n'avaient pas créée. Cette malédiction avait été suscitée par leurs aïeux. Vous voyez, même Élie lui-même, le patriarche, n'avait pas provoqué cette génération. Bon, il avait un peu provoqué, mais c'était plus les actions de ses enfants, parce qu'il fermait les yeux sur ces actions-là. Et Dieu considérait donc qu'il craignait plus ses enfants que lui-même. Vous voyez? Et cette malédiction, ils les ont expérimentées. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont stériles parce que il y a quelqu'un dans sa famille, parfois son père ou sa mère, qui avait fait avorter. Il y a son père qui a fait avorter quelqu'un. Et lui, tu mets au monde un enfant, l'enfant là est stérile. Donc il y a toute une série de liens comme ça. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment ces liens-là sont justifiés. Parce que les liens que nous voyons sont spirituels. Et ces liens-là rejoignent la loi. Or, la loi aussi est spirituelle. Elle est écrite, nous pouvons la lire de façon physique, mais elle est spirituelle. Donc les principes spirituels d'une loi sont des principes que nous expérimentons avant même que la loi ne soit promulguée. Vous voyez? C'est que quand vous voyez quelqu'un écrire, que la loi nous écrit dans le livre, par exemple, de Lévitique, chapitre 24, verset 19, si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il l'a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Vous voyez que c'est une loi que Dieu donne. Mais avant que Dieu ne donne cette loi de façon écrite, c'est d'abord une loi spirituelle. Et dans le cas où la malédiction que quelqu'un récolte descend jusque sur ses enfants de génération en génération, à ce moment-là, ce n'est plus une loi écrite, mais c'est le côté spirituel de cette loi. Parce que le mal que vous faites à quelqu'un, par exemple, quand vous crevez l'œil de quelqu'un, c'est un mal que vous faites à une personne à côté de vous, et la personne là demande justice. À ce moment, c'est le juge ou le sacrificateur qui rend cette justice-là, qui creve l'œil de l'autre personne. Mais dans le cas où c'est quelque chose que vous avez fait en secret et que personne ne vous a vu, Dieu va vous maudire. Et cette malédiction va vous atteindre, elle atteindra vos enfants, elle atteindra les enfants de vos enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. C'est ce que dit la Bible. Mais ici, Dieu vient nous dire dans le livre d'Ézéchiel que nous n'aurons plus à dire ce proverbe que les parents ont mangé des figues vertes et les enfants ont des dents agacées. Nous n'aurons plus à dire ça, parce que les malédictions des pères n'atteindront plus les enfants. C'est-à-dire ce que Dieu reproche aux pères, il ne le reprochera plus aux enfants. Pourquoi? Parce que la première raison qu'on nous donne, l'interface qu'on nous donne, c'est la conduite de celui qui a un aïeul qui s'est mal comporté. Mais il y a une deuxième raison qu'on va voir tout à l'heure. Mais la première raison, c'est la conduite. Il dit, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous voyez? Et donc Dieu, dans sa préscience, nous donne déjà un aperçu de la
perfection de la loi à venir sur Jésus-Christ. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la personne, la perfection. Parce qu'il dit ça du temps d'Ézéchiel. Du temps d'Ézéchiel, c'est la Torah qui est appliquée. Or, la Torah dit que celui qui brise le pied de quelqu'un, on doit lui briser le pied. Tu coupes l'oreille de quelqu'un, on doit te couper l'oreille. Vous voyez? Mais lui, il nous montre déjà la perfection à venir. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et il dit, l'homme qui est juste et qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes. Ça, c'était une abomination. Les gens qui faisaient ça, c'est des gens qui invoquaient des faux dieux. Ils ne lèvent pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonorent pas la femme de son prochain. C'est-à-dire qu'il ne va pas draguer ou coucher avec la femme d'autrui. Qui ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. Il y a des personnes comme ça, il y a même des sœurs qui ont des penchants comme ça, des personnes qui aiment coucher avec leur femme pendant que la femme est dans son cycle menstruel. Il y a des femmes qui demandent à leurs hommes de faire ça. Que Dieu ait pitié de toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas attirer la malédiction dans ta vie. Et il dit, celui qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu. Et il s'attend à ce que tu pratiques la justice. Et il dit que c'est à cause de cette justice-là que lui, il va t'éviter la malédiction de ceux qui t'ont précédé. Voilà pourquoi normalement celui qui croit en Dieu et qui accuse son père de sorcellerie à cause de ce que lui il vit dans sa maison, ben celui-là a un problème. Parce que Dieu est en train de te dire qu'une personne ne peut pas emmener la malédiction dans ta vie, parce que tu ne peux pas hériter d'une malédiction par les actes que quelqu'un a commis ou par les actes que quelqu'un projette contre toi. Tu ne peux plus hériter de cette malédiction. Vous voyez? Et la seule raison valable qui peut faire que tu traînes quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est quand cette chose est pour la gloire de Dieu. Et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais il dit que celui qui suit mes lois et qui observe mes ordonnances, en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur. Vous voyez? Donc Dieu est en train de nous expliquer que celui qui pratique la justice est celui qui vit. C'est celui-là qui vit, c'est celui-là que Dieu bénit. Vous voyez? Et la Bible nous parle d'un autre principe, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous explique un autre principe. La Bible nous dit dans Galates chapitre 3 verset 13 que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions la foi, l'esprit qui avait été promis. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que ce que Dieu est en train de te dire dans le livre de Ézéchiel, ce qu'il te dit, quand il te promet, c'est l'ombre de cette parole que nous lisons dans Galates chapitre 3 verset 13. Ce qu'il te promet, c'est l'ombre de cette parole. Une personne qui est devenue est devenue une seule entité avec Christ. Cette personne-là n'est plus sujette, n'est plus exposée à une malédiction familiale, à une malédiction générationnelle. Et cette personne ne peut plus vivre quelque chose de négatif parce que son père avait violé quelqu'un, parce que son père avait tué, parce que sa maman avait maltraité un enfant, ou il ne va pas faire des morts-nés parce que sa maman a fait des avortements, ou parce que son père a fait des avortements. Ce n'est plus possible. Parce que la malédiction qui venait sur toi, c'est cette malédiction que tu méritais à cause des actions des personnes qui t'ont précédé. Et la Bible nous dit œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez? Œil pour œil, dent pour dent. Je vous ai dit que c'est une loi établie, promulguée, mais elle est à l'origine spirituelle. Et c'est cette loi, donc c'est de cette loi que Christ vient nous délivrer. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? C'est-à-dire que quand on te dit que tu as une malédiction, il faut qu'on prie pour toi. Il n'y a qu'une seule chose. Soit tu ne connais pas ton héritage en Dieu, soit tu n'as pas réellement cru en Dieu. C'est tout. Si tu n'as pas cru en lui, cela explique pourquoi cette malédiction continue à dominer sur toi. Mais si tu as cru en lui et que tu as marché comme une personne juste, que tu ne fais pas de mal, que tu ne pêches pas contre ton Dieu, que tu ne dragues pas la femme d'autrui, que tu ne voles pas, que tu ne tues pas, tu ne fais pas faire d'avortement, pourquoi est-ce que ta vie ne marchera pas selon le plan que Dieu a établi? Puisqu'il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir. Donc Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que ce n'est pas normal que tu souffres. Ce n'est pas normal que tu sois lié, que tu puisses avoir des enfants Yéza
des enfants infirmes. Ce n'est pas normal, parce qu'il n'y a aucune malédiction qui peut justifier cela. Puisque si tu crois en lui, tu es sous un parapluie qui te couvre de toutes ces choses. Voyez, la seule exception, c'est que cette malédiction soit laissée entrer dans ta vie par que Dieu ait permis que celui qui t'en veut t'atteigne pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire pour qu'un homme de Dieu prie pour toi et que d'autres personnes soient délivrées à travers ce qu'ils verront dans ta vie. De la délivrance qu'ils verront. Tu étais dans une situation d'infirmité, on prie pour toi, Dieu te restaure, tu vas emmener grâce à ce miracle beaucoup de gens vers la foi. C'est la seule raison pour laquelle Dieu peut laisser une malédiction t'atteindre. Il n'est pas l'auteur, mais il va laisser que ça t'atteigne. Vous voyez? Et c'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre que tu ne peux plus dire aujourd'hui que c'est parce que ton père avait volé, que c'est parce que ton père avait licencié des gens, il était DRH, que toi tu ne trouves plus du travail. Si tu es dans ce cas, va réclamer tes droits auprès de Jésus. Parce que la vie de Dieu qui coule en toi par le sacrifice de la croix. La semaine passée, nous avons parlé du sang, nous avons parlé de la chair qu'il fallait manger, du sang qu'il fallait boire. Une personne, la Bible dit dans le livre de Lévitique que l'âme de la chair est dans le sang. Donc si tu bois le sang de Jésus, ça veut dire que la vie de Dieu vient en toi. Donc tu deviens un super-héros, comme on le disait la dernière fois. Tu deviens un surhomme. Ce que tu réalises, ça va au-delà des espérances. Ce que tu réalises n'est plus normal, ça devient anormal. Vous voyez que quelqu'un qui n'a pas d'emploi, mais il est heureux, et il arrive à s'en sortir. Quelqu'un qui vend des petites choses, mais il arrive à construire une maison avec ça. Quelqu'un qui fait une petite chose, dès qu'il plante même sur une terre sèche, ce qu'il plante là grandit. Parce que la main de Dieu est avec lui. Vous voyez que Joseph, il était esclave dans un pays étranger. Joseph a dominé dans ce pays. Il a impacté des gens. Vous voyez que Isaac était étranger dans le pays où il habitait, le pays des Chaldéens. Mais vous voyez que Isaac, même les autochtones avaient peur de lui. Ils sont venus faire une alliance avec lui parce que Dieu était avec lui. Si Dieu est avec toi, aucune malédiction ne peut t'atteindre. Si Dieu est avec toi, aucune parole prononcée par ton oncle ne pourra t'atteindre. Si Dieu est avec toi, aucune action même que toi-même tu as connue avant de connaître Dieu ne pourra t'atteindre. Parce que le Christ est allé à la croix pour mettre un mur entre cette malédiction et ta vie.